ton personnage est un peu autour d'Avalanche, mais je pense que tu as une vision quand même assez macro du marché. Et ça va être l'occasion justement de parler d'Avalanche aujourd'hui et pas de Solana et pas de Cosmos et pas d'autres choses. On fera des points sur ces blockchains-là, mais j'ai envie justement qu'on renforce nos connaissances en Avalanche. Et du coup, pourquoi Avalanche est ton coup de cœur aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il a apporté ce pourquoi il a été construit. En fait, faut savoir qu'en 2020, pour ceux qui n'étaient pas là, on a eu, la montée de toutes les, blockchains qui sont venues concurrencer, Ethereum et tout, et on a eu surtout l'arrivée de Cosmos et des blockchains, et Interopérable. d'écosystèmes, des blockchains d'écosystèmes sur lesquels on pouvait build sa propre blockchain et du coup, il y avait Cosmos. Donc moi, je me suis énormément impliqué dans Cosmos, c'est pour ça que je connais très bien l'écosystème, je suis dedans depuis le début. Avalanche est arrivé, Polkadot est arrivé. Après, il y a eu Solana qui est venu avec une idée nouvelle. Moi, je suis au début, quand Solana est sorti, je suis vraiment tombé fan du Proof of History. Mmh. La technologie qui était derrière, je la trouvais passionnante. Après, il y a eu des problèmes qu'on en a parlé en janvier 2021. Mais l'idée de base était bonne. Le problème qu'avaient eu au tout début tous ces projets-là, c'est qu'ils avaient tous des mécaniques qui étaient hyper intéressantes, toutes des trucs hyper intéressants à apporter, avec des idées nouvelles et tout. Donc j'ai trouvé ça très cool. Donc j'ai investi dans tous ces projets-là. Et puis petit à petit, j'ai commencé en fait à faire le tri pour plein de raisons. Pourquoi je me suis un peu éloigné de Cosmos? Eh ben, c'est à cause de l'affaire Osmosis en milieu d'année 2021. Pour ceux qui ne le OK. savent pas, Osmosis a un peu pris le contrôle de Cosmos. Je me suis éloigné de Solana en janvier 2022 après un an où où tout le forum avait quand même pas mal gueulé sur les développeurs parce qu'ils faisaient pas le taf sur certains domaines où ils auraient dû faire le taf. Ils ont commencé à le faire que pendant le bear market de 2022, ce qui était un peu dommage. Polkadot, je m'en suis éloigné assez rapidement quand j'ai vu que le système pour créer sa blockchain dessus était, je trouvais pas faire. Ouais, Le pour système, pour être in en tout cas en tant que parachain, parce qu'en soi le substrate tu te ouais, sers, mais ouais, je vois ce que c'est tu veux ça, dire. ouais, c'est vrai que c'est une super technologie. Ça, il y a pas à dire. Ils ont des trucs qui sont vraiment géniaux en termes de technologie, mais je suis désolé, ils se concurrencent eux-mêmes avec leur propre blockchain, en fait. Mmh. C'est je comprends pas. Je J'ai jamais compris le business plan de Polkadot. Je trouve qu'ils se sont gourés quelque part. Hem, donc voilà, puis en plus après ils ont commencé à dire que on pouvait monter énormément de blockchains dessus et on s'est rendu compte que non, c'était bloqué à 1000 nodes, donc 1000 parachains. Très compliqué. Il y a eu beaucoup Mmh. de problèmes sur Polkadot qui m'ont poussé vers la sortie assez rapidement, je dirais avril 2021, quand j'ai commencé vraiment à voir qu'il y avait énormément de problèmes. Bah, il restait, qu'un seul entre guillemets «gagnant» de tout ce lot-là, c'était, Avalanche Ouais. Avalanche, dès le début, j'ai discuté avec les personnes, qui étaient proches d'Avalanche, la team et tout, et je voulais avoir des informations sur eux, c'est-à-dire, quel était le but qu'ils voulaient d'Avalanche parce que chacun avait un but. Cosmos avait un but, Polkadot avait un but, ainsi de suite. Et eux, ils m'ont tout de suite dit, «Ben, nous, on veut apporter la finance, sur la blockchain et comment on va faire ça? Et ben, on va fournir en fait des subnets complètement paramétrables pour qu'ils puissent paramétrer à leur guise ce qu'ils veulent». Et là, je me suis dit: «OK, eux, ils ont compris un truc, mais maintenant, il faut le faire». Mmh. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas faites. Donc fin 2021, il y avait énormément de choses qui n'étaient pas faites. C'est vrai. Beaucoup de choses ont été construites en 2022, surtout en novembre 2022 quand le AWM est arrivé. Donc le AWM, c'est le système de messaging, ce qui te permet de communiquer Cross de subnet? blockchain, voilà, de cross subnet, qui permet de communiquer entre les blockchains. Donc ça, c'est arrivé en novembre 2022. Donc ça, c'est le truc qui a fait pour moi le banger, on va dire. Là, c'est pour moi, c'était OK, là, ils répondent à ce pourquoi ils avaient été créés. Donc ça, c'était cool. Mmh. Et après, ils ont continué à build et ils ont continué à build dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont jamais éloignés de ce qu'ils voulaient faire et du coup, ils ont continué à avancer. Et l'un des trucs que je trouve hyper intéressant comparé aux autres blockchains, c'est que eux, ils ont un business plan. Quel est le business plan d'Avalanche? Eh ben, c'est le même business plan que Amazon Web Services. Si vous comprenez le business plan de Amazon Web Services, vous comprenez le business plan d'Avalanche. Je vois Polkadot beaucoup de gens va dans cette direction aussi maintenant, depuis peu de euh, temps. pff, ouais, faut que je creuse un peu là-dessus, mais j'ai l'impression que ça reste encore un peu il y a encore des problèmes à gérer. Mmh. D'ailleurs, le créateur de Polkadot l'avait dit lui-même, hein, s'il y avait des choses qui ne passaient pas, il y avait des chances qu'il lâche le projet. Donc, il y a beaucoup de problématiques encore en dehors de tout ça sur Polkadot, avant que Mmh. tout ça soit mis en place. Donc Heu, voilà, pourquoi je suis encore sur Avalanche aujourd'hui?
parce qu'ils ont jamais changé leur fusil d'épaule, parce qu'ils ont avancé dans la direction sur laquelle ils avaient dit dès le début, qu'ils ont continué à build malgré, que tout le monde leur tapait dessus, hein. Je rappelle quand même que tout 2021-2022, tout le monde tapait sur Avalanche parce qu'ils avaient rien fourni et en 2023, ils arrivent avec l'intégralité de ce qu'ils avaient dit et tout fonctionne. Voilà, C'est vrai, donc c'est vrai. On parfait. va on va refaire un point d'ailleurs sur ce qui s'est passé parce que nous, on a vu un bull run avec, pour moi, je vais les mettre les uns en face des autres, tu vas me dire que tu d'accord. Donc on a un Polkadot, bon, système de parachain, c'est niet. On a un Cosmos qui est, un hub, mais qui ne gère pas les smart contracts et derrière, on a attendu d'avoir du Juno pour commencer à avoir de l'ombre de smart contracts. Ça a été très tard, hein, ça a été, fin 2021. On a Solana qui a, d'une certaine façon, au-delà du prix, hein, pris un peu les devants sur le marché des NFT avec leur bricolage lié à Metaplex. Je ne sais pas si tu connais Metaplex? Je Pas du pense que tout. Les oui. NFT, moi je suis largué, hein. OK, pas de souci. En gros, Metaplex, c'est à la base, c'est une boîte qui a un peu bidouillé, le standard jeton de Solana, c'est les SPL tokens pour les NFT. En disant: «Bon, bah, voilà, au lieu d'en imprimer je sais pas combien et ben, on va en imprimer un, ou une certaine quantité». Et du coup, Metaplex, ça a bien plu parce qu'ils ont été vraiment en avance sur la NFT parce qu'on avait cette fameuse problématique de c'est trop cher sur Ether, alors que sur Solana, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Et en plus de ça, tu peux, sur Solana, hardcoder les fees dans les smart contracts. Donc, du coup, un créateur, il peut prendre des commissions à chaque échange au sein de la blockchain sur un NFT. Alors que ça, c'est quelque chose qui est déporté sur une marketplace côté Ethereum, quand c'est OpenSea, Loopster, Exact, ouais. etc. Donc, tu as C'est beaucoup de pas inside du smart contract. Exactement. Donc, c'est ça qui a un peu fait que Solana est passé devant. Cosmos, ça a été une grosse déception, je vais pas te mentir. Ah oui, oui, moi totalement, ouais. Moi, Cosmos, ça a été j'en avais beaucoup parlé. Ça a été le premier live que j'ai fait et la première vidéo que j'ai faite sur les blockchains d'écosystème, c'était sur Cosmos. Ah, et du coup, pour moi, ça a été le drame de l'année 2021.